Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui mardi et nous bénissons notre Dieu pour la vie. Est-ce que tu peux lever ta voix avec moi, toi qui viens de me rejoindre dans ce temps de prière? Élève ta voix avec moi juste pour bénir le Seigneur, pour lui dire merci pour ta vie, pour la santé, pour tes enfants. Prie avec moi, mon frère et ma sœur. Oh Dieu, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, car tu es merveilleux. Tu es glorieux dans tout ce que, Seigneur, tu fais. C'est toi qui nous protèges, qui a permis que ce matin nous puissions nous réveiller. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te glorifier pour nos familles, pour nos amis? À toi toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, demandons pardon à Dieu pour les fautes, pour nos péchés et implorons sa miséricorde. Nous sommes en prière. Seigneur, te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour nos iniquités, pour tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié. Te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ, pour les actions, les pensées, tout ce que nous avons fait et qui ne te glorifie pas. Pardonne-nous, pardonne à nos enfants. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ, à tous ceux qui nous sont chers. Pardonne même à nos bien-aimés concitoyens de notre nation pour les péchés, l'idolâtrie, les assassinats, le sang des innocents qui coule, pour, Seigneur, les veuves, les orphelins, dont la justice, Seigneur, mon Dieu, n'est pas claire à leur endroit. Nous te bénissons parce que ton amour, Seigneur, surabonde là où le péché a abondé. Que ta gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, soit manifeste. Merci parce que Jésus, ton sang nous a rachetés et maintenant nous proclamons que nous sommes purs, plus blancs que neige, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons prier sur la base du texte de Romains 8, du verset 26 au verset 28. Là, il est écrit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Bien-aimés, ce matin que nous dit ces versets que nous venons de lire, ici tout simplement, Dieu nous appelle à prier sans cesse dans sa parole. Dieu nous appelle à prier sans cesse car il y aura toujours des situations dans nos vies qui nécessitent l'intervention de Dieu et il dit de faire toutes sortes de supplications, des actions de grâce, des supplications parce que l'ennemi, le diable, il rôde toujours cherchant qui dévorer. Il rôde comme un lion rugissant. Mais très régulièrement, devant Dieu, lorsque nous voulons prier, nous manquons les mots. Et même les sujets à élever à Dieu, nous ne les avons pas lorsque nous sommes dans sa présence. Et parfois, nous pouvons aller dans sa présence, passer juste 1 minute et en ressortir. Alors, ici dans les textes, les versets que nous avons étudiés, nous enseignent que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Car Dieu sonde les cœurs et connaît nos reins. Dieu également connaît quelle est la pensée de son esprit qui est en nous. Et c'est selon la volonté de Dieu pour ta vie, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit va prier lorsque il est dans ta vie. Alors, as-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu invité Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Si tu l'as déjà fait, sache que tu as le Saint-Esprit en toi. Parce que le Saint-Esprit est la représentation de Dieu le Père et le Fils en nous. Ils sont tous en nous par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est dans notre vie, l'une de ses fonctions est de nous aider à prier comme nous avons lu ce matin dans ces versets, car nous ne savons pas toujours quoi demander à Dieu. Quand nous nous mettons dans sa présence pour prier, nous ne savons pas toujours quoi lui demander et nous ne savons pas souvent même prier. Alors chaque fois que tu vas dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, que ce soit dans ton lieu de service, que ce soit dans ta chambre, à coucher, dans ta maison, quel que soit le lieu où tu te trouves, rappelle-toi toujours qu'avant de commencer, tu dois dire: Saint-Esprit,
aide-moi à prier. Saint-Esprit, accompagne-moi pendant ces moments. Et là, pendant que tu pries, tu te rendras peut-être compte, si tu es vraiment connecté au Saint-Esprit, qu'à un moment donné, pendant que tu es en train de parler à Dieu, tu peux te retrouver en train de pleurer. Ça ne doit pas être quelque chose, ça ne doit pas être un problème, mon frère, ma soeur. Ou si tu as déjà vu quelqu'un en train de prier et se mettre subitement à pleurer, ne te moque pas, ne dis pas que c'est de la sorcellerie, non. Ça arrive lorsque tu laisses le Saint-Esprit travailler en toi. Parce que là, quand tu es dans la prière, Dieu, par son esprit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, par son esprit en toi, dont te rappelle même les erreurs que tu as faites. Ou alors son esprit en toi te rappelle combien Dieu est grand pour ta vie, combien Dieu est grand pour cette situation qui te dérange, combien Dieu veut ta restauration, ta délivrance. Et parfois quand tu réalises cela, tu extériorises tout simplement par des larmes qui coulent. À certains moments, ce sont des larmes de regret et à d'autres moments, ce sont des larmes tout simplement de joie. Oui, et ces moments où tu pleures, ça peut être également, c'est ça, ces pleurs-là qui, mon frère, ma soeur, peuvent aussi être les soupirs inexprimables. Parce que la Bible dit, dans le verset que nous avons lu, que le Saint-Esprit prie à travers nous par des soupirs inexprimables. Oui, ces soupirs inexprimables peuvent tout simplement être un temps où dans la présence de Dieu, tu es en train de parler subitement, les mots te manquent, tu restes calme. Calme dans sa présence, les yeux fermés, commence à méditer, à miroiter cette situation qui te dérange, à voir cela dans ton esprit, les yeux fermés. Et pendant que tu vois cela, mon frère, ma soeur, ce silence, je crois, est également un soupir inexprimable, à un moment pendant lequel le Saint-Esprit prend le relais et commence à parler directement au Père. Et la Bible dit que l'Esprit qui est en toi, il connaît mieux que toi la situation que tu traverses. Et par rapport à la situation que tu traverses, il connaît mieux que toi le temps que le Père a prévu pour résoudre la situation. Parce que croyons-le, toutes les difficultés que nous rencontrons, nous voulons qu'elles se résolvent peut-être là, au même moment, mais Dieu a un calendrier exact pour chacun de ses enfants. La Bible dit que Dieu a un temps marqué pour faire toute action, pour poser toute action dans nos vies. Alors mon frère, pendant que tu es en train de prier, peut-être c'est un projet que tu vas engager, et dans ton temps de prière, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, fais que ce soit demain. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, il connaît quelle est la volonté du Père pour ta vie par rapport à ce projet. S'il est bien que ce projet soit réalisé cette semaine comme toi tu veux, ou alors s'il est bien qu'il soit réalisé mais dans une semaine plus tard, ou dans un mois plus tard, un an plus tard, ou s'il est bien tout simplement que tu le fasses ou pas, parce qu'il sait, il y a certains projets bien aimés que lorsque nous les engageons, c'est notre mort que nous avons signé. Mais toi, tu ne peux pas connaître ce qui va se passer, même dans les minutes qui suivent. Mais le Saint-Esprit connaît tout ce qui se passera dans les heures, dans les semaines, les mois, les années à venir. Et il connaît aussi la volonté de Dieu le Père pour ta vie. Car si tu as reçu Jésus, tu vis pour plaire au Père. Tu vis pour marcher selon la volonté du Père. Et le Saint-Esprit qui est l'Esprit du Père connaît cette volonté pour ta vie. Amen. Oui, la Bible dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs du Père. Il peut voir quel est le plan, le programme pour ta vie. Et quand il sonde, il vient, il est en toi, il te parle. Oui, voilà pourquoi la Bible dit que nous ne savons pas quoi demander. Mais le Saint-Esprit, lui, il connaît. Oui, le parler en langue est l'une des formes par lesquelles le Saint-Esprit parle. C'est l'une des formes des soupirs inexprimables. Si tu connais quelqu'un qui parle en langue, ne te moque pas, ne dis pas que c'est diabolique, c'est biblique, ça fait partie des dons du Saint-Esprit, bien-aimé. Et c'est vrai qu'il existe des parlers en langue qui ont été tout simplement forcés par des hommes. Mais c'est une réalité du Saint-Esprit. Quand tu l'as en toi, lorsque tu soupires, tu demandes de parler en langue, le Saint-Esprit peut commencer cela en toi. Quand cela vient de l'Esprit, c'est un parler en langue qui vient de Dieu. Et par le parler en langue, l'Esprit de Dieu est en train de parler au Père. Parce que toi-même, tu ne comprends pas ce qui se dit. Mais la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie soi-même. Parle directement au Père. Pas à un homme, parce qu'aucun homme ne comprendra cela si, à moins que le Seigneur accorde la compréhension, l'esprit d'interprétation
ou le don d'interprétation autant pour moi à cette personne. Oui, parce que le parler en langue est destiné directement au Père, pour dire au Père quelles sont les réalités que tu traverses, pour dire au Père combien il est grand. Alors mon frère, ma soeur, tout simplement ce matin, nous voulons comprendre par là que Dieu nous aime. Dieu nous aime et il dit quand nous prions, nous devons régulièrement implorer l'aide, la direction du Saint-Esprit. Alors, ici, lorsque tu as déjà prié à l'aide du Saint-Esprit, à un moment donné, quand tu te rends compte que, malgré le fait que tu pries régulièrement, quand un problème arrive et surgit dans ta vie, à ce moment, mon frère, la Bible nous dit, cela concourt à ton bien. Toute chose, que ce soit la mort, que ce soit un accident, que ce soit une maladie, que ce soit le divorce, je ne sais pas, que ce soit des problèmes au sein du couple, au sein de la famille, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, ici, là, ça concourt à ton bien si tu es quelqu'un qui est toujours dans la prière. Voilà pourquoi, au verset 28, la Bible dit, nous savons du reste. Ici, le savoir du reste veut dire que, en fait, si au départ, tu es déjà dans des situations, si tu pries régulièrement chaque jour, si malgré ça, la situation arrive, cela signifie que ça concourt à ton bien. Alors ce matin, je ne sais quelle est la situation que tu traverses. Je ne sais ce que tu rencontres comme difficulté. Si tu crois régulièrement que tu fais partie de ceux qui prient et intercèdent régulièrement pour Dieu, à Dieu, et que malgré cela, il y a cette situation que tu as traversée, ouvre ta bouche tout simplement maintenant avec moi, mon frère, ma soeur. Commence à dire, Seigneur, merci pour cette situation. Peut-être que c'est un accident que tu as fait. Commence à dire, Seigneur, merci pour l'accident là. Parce que bien aimé, si Dieu t'ouvrait les yeux pour te montrer quels étaient les projets qui t'étaient réservés par l'accident, peut-être que c'est la mort qui t'attendait. Alors dis merci à Dieu. Et parfois, je ne connais que la situation. Tu es peut-être un entrepreneur et dans ton entreprise, tu as connu des difficultés. Dis merci à Dieu pour ces difficultés. Parce qu'il y a le bien qui est caché derrière cela. Parce que la Bible dit que cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors ouvre ta bouche maintenant, commence à dire merci mon frère, ma soeur, quelle que soit ta situation. Peut-être tu as fait un accident et aujourd'hui tu es estropié. Dis merci à Dieu pour cela. Aujourd'hui peut-être tu marches avec des béquilles. Dis merci à Dieu pour cela. Peut-être c'est la maladie qui a déjà fait des années dans ta vie. Aujourd'hui dis merci à Dieu pour cela. Tu ne sais quel est le projet, le plan de Dieu qui est caché derrière cela. Commence à bénir le Seigneur, nous sommes en prière. Roi de gloire, nous te disons merci parce que ta parole nous enseigne que lorsque nous prions régulièrement avec l'aide du Saint-Esprit, si néanmoins des situations nous arrivent, alors cela concourt à notre bien, nous qui t'aimons, nous qui t'avons reçu, nous qui croyons en toi et nous qui avons été prédestinés à œuvrer pour toi. Seigneur, voilà pourquoi je te dis merci pour mon frère, je te dis merci pour ma soeur et merci pour ma vie, pour toute situation qu'il traverse, toute situation que nous traversons. Père, merci pour cette situation qu'il est en train d'élever à toi, qu'il est en train de te présenter, même si en ce moment il pleure. Yahweh, toutes les nuits sont des nuits où ses larmes coulent et mouillent, Seigneur mon Dieu, mon roi, son oreiller, je te bénis pour cela. Même si, roi de gloire, il y a des situations de maladie dans nos vies, nous te bénissons ce matin, Seigneur, pour cela. Même si, mon Dieu, mon roi, c'est un accident, même si c'est des difficultés familiales, même si c'est des problèmes au sein des couples et des foyers, nous te disons merci. Même si c'est des accusations, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans nos lieux de service, dans nos quartiers, dans nos villes, des accusations pour lesquelles nous ne connaissons même pas, nous ne nous reconnaissons pas comme fautifs, nous te disons, Seigneur, merci, parce que nous croyons, roi de gloire, que tu es au contrôle, parce que tu as dit, du reste, toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas encore ouvrir ta bouche. Dieu a dit que cette situation concourt à ton bien. Alors dis à Dieu, Seigneur, comme tu as dit que cette situation que je traverse concourt à mon bien, accorde-moi la grâce de voir, Seigneur, ce bien qui est caché derrière cette situation. Accorde-moi la grâce d'entrer en possession de cette bénédiction cachée derrière. Parce que, bien-aimé, je crois que Dieu peut te permettre de passer par le désert afin de te conduire à Canaan, comme il a fait avec Israël. Oui, mon frère, je
je crois que Dieu peut te permettre, comme il a fait avec Joseph, de te retrouver en prison avant de devenir gouverneur, parce qu'il sait que c'est en prison que tu rencontreras le geôlier qui va aller témoigner que j'ai vu quelqu'un en prison capable d'interpréter des rêves. Et c'est cette interprétation qui te permettra, qui te vaudra de te retrouver gouverneur de l'Égypte. Oui, bien-aimé, les situations difficiles qui à l'instant pour nous font pleurer sont parfois le chemin par lequel Dieu passe pour nous permettre d'arriver au sommet, d'arriver dans la bénédiction. Alors disons tout simplement, Seigneur, accorde-nous la grâce et le privilège d'entrer dans cette bénédiction qui est cachée derrière cette situation que je traverse aujourd'hui. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que Roi de gloire, tu dis derrière cette situation difficile, derrière ce problème, il y a ta gloire. Permets-nous, Seigneur Jésus, de voir ta gloire cachée derrière cette situation, de voir ta gloire cachée derrière ce problème. Car Israël, pendant qu'ils étaient au désert, il y avait ta gloire, Seigneur mon Dieu. Tu les conduis, c'était le chemin à emprunter pour se retrouver, mon Dieu, mon roi, à Canaan et prendre possession de Canaan, qui était la terre où coulait le lait et le miel pour Israël. Alors Seigneur, tu as permis également à Joseph de passer par la prison afin de pouvoir entrer dans ta bénédiction que tu lui avais montrée depuis longtemps. Tu as permis à David, roi de gloire, de passer son temps dans la fuite devant Saül afin d'être, mon Dieu, mon roi, le roi selon ton cœur, le roi tel que tu voulais qu'il le soit. Seigneur, je prie que tu nous accordes la grâce d'entrer en possession, mon Dieu, mon roi, de ce bien qui est caché derrière, Seigneur, les situations que nous avons rencontrées, les situations que mon frère rencontre. Accorde-lui la grâce, Seigneur, de voir ton bien. Quand tu dis qu'il y a un bien caché derrière la situation qu'il rencontre, accorde la grâce, Seigneur, que cela se manifeste, que cela se réalise, que cela s'accomplisse. Oui, Seigneur, accorde la grâce de voir ton bien qui est caché derrière la situation. Peut-être tu as permis que cette situation, mon Dieu, lui arrive même pour sa délivrance, lui arrive pour sa guérison, lui arrive, Seigneur, mon Dieu, pour lui épargner de la mort. Accorde-lui la grâce de voir cela. Accorde-lui la grâce, Seigneur, de la révélation de cette vérité, afin qu'il te loue, afin qu'il te célèbre, afin, mon Dieu, mon roi, qu'il te donne toute la gloire comme tu le mérites. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous bénissons Dieu ce matin parce qu'il est toujours en train de faire des œuvres merveilleuses. Et aujourd'hui, il a encouragé encore quelqu'un qui était désespéré à cause des situations qu'il passait. Je crois que cette personne maintenant est galvanisée, est regaillagie et a repris des forces parce qu'il a compris que certaines situations nous arrivent car la main de Dieu est là derrière et nous conduit à une situation meilleure, à une bénédiction future que Dieu a prévue et qui n'arrivera qu'en passant par 7 ans de douleur. Que la gloire revienne à Dieu. Nous prions qu'il nous accompagne en cette journée dans sa présence et nous bâtit davantage par sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.